Les États aujourd'hui construisent leur lutte contre la contrefaçon au travers d'un outil juridique connu de tous qui est le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle. On sait pertinemment que ce droit-là est arrivé à ses limites. Pour lutter contre le crime organisé, il faut utiliser d'autres outils. Et pour ce faire, les États doivent travailler sur une approche beaucoup plus pénale. On sait aujourd'hui que chaque État est très, je dirais, conservateur dans sa manière d'appliquer le pénal. Mais on sait aussi aujourd'hui que le crime organisé est international. Il faut donc harmoniser les processus d'application pénale, mettre en place des processus juridiques suffisamment puissants pour pouvoir lutter contre ces fléaux et mettre en place, reconnaître en tout cas, des moyens de pouvoir appliquer ce pénal au travers d'un certain nombre d'artifices que nous n'utilisons pas aujourd'hui mais que nous pourrions utiliser demain parce que tout est déjà mis en place, quels que soient les codes pénaux que l'on trouve partout dans le monde. Je pense tout particulièrement au marquage d'autorité. Le marquage d'autorité est un moyen de démontrer la garantie d'origine et la garantie de conformité d'un produit. Et donc, de ce fait, l'État s'implique dans cette application du marquage d'autorité sur ces produits de grande consommation pour dire « je suis garant de votre sécurité, je suis garant de la qualité de vos produits ». Et donc, si personne n'applique ces règles-là, on risque en effet d'arriver à un désengagement de l'État, si je puis dire, dans la lutte contre la contrefaçon. Donc le fait d'utiliser, d'appliquer des principes comme le marquage d'autorité démontre que l'État est derrière le consommateur pour assurer cette garantie d'origine et cette garantie de conformité. Et pour arriver à ça, cela implique l'application de règles très simples. D'abord, sur le marquage d'autorité en tant que tel, c'est de pouvoir forcer les contrefacteurs à, quelque part, atteindre l'intégrité du droit régalien. C'est-à-dire, j'ose falsifier ou contrefaire ce marquage d'autorité, donc j'attaque l'État. À partir de ce moment-là, on est dans une application pénale que l'on retrouve dans tous les pays du monde, le faux et usage de faux. Autre règle pénale, la tromperie aggravée. Dans tous les pays du monde, d'une façon ou d'une autre, on retrouve cette règle pénale de la notion de tromperie aggravée. On veut tromper quelqu'un, on sait qu'en trompant quelqu'un, on va causer un accident, on va causer une maladie, voire la mort. Dans ces conditions, on est dans cette approche de la tromperie aggravée qui est pénalement extrêmement dissuasive vis-à-vis du crime organisé. Et puis, si cela est possible, c'est la volonté de nuisance à la vie d'autrui, qui est une application pénale aussi dans un certain nombre de pays très intéressante, qui est très similaire à l'empoisonnement et qui permet ainsi d'avoir une démarche pénale tout à fait dissuasive, là aussi, vis-à-vis du crime organisé. C'est de cette manière-là que nous pourrons, en complément du droit de propriété intellectuelle et industrielle, lutter efficacement contre ce fléau.